Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve en cette fin du mois de novembre, début du mois de décembre et on va se retrouver encore de très nombreuses fois pour beaucoup de critiques de films et de séries, notamment de séries Apple TV+, comme c'était le cas hier et comme c'est le cas aujourd'hui pour une excellente série Blackbird, mini-série sortie en juillet 2022 sur Apple TV+, en 6 épisodes. C'est une pépite, un diamant brut, une série qui pour moi n'a pas de défaut. En plus, elle a l'avantage d'être une mini-série, pas de saison 2. Ici, un début, un milieu, une fin, adaptée d'une histoire vraie, d'un roman écrit par James Keane en collaboration avec un journaliste. Ce roman s'appelle en anglais In with the Devil, qui littéralement veut dire avec le diable ou enfermé avec le diable. Et je vais vous parler du synopsis. Et ensuite, on reviendra à proprement parler sur l'aspect technique, casting, qui est derrière la caméra, devant la caméra. Mais venons-en d'abord au synopsis, qui est quand même fascinant. Ici, on suit James Keane, une ex-star de football américain, reconverti dans le trafic de drogue et arrêté chez lui, envoyé en prison pour 10 ans. Malgré tous les appels qu'il peut faire, personne ne peut rien pour lui, pas même son père, ancien flic ripou à la retraite. Mais le procureur qui l'a condamné lui rend alors visite pour lui proposer un deal, enquêter sous couverture dans une prison réputée extrêmement dangereuse où est enfermé un certain Larry Hall, soupçonné d'être un serial killer, violeur, pédophile. Si James accepte sa mission, et si sa mission est un succès, il sera libéré. S'il échoue, il purgera sa peine jusqu'au bout dans les conditions les plus difficiles. Étant donné qu'il s'agit en réalité d'une course contre la montre, puisque Larry a fait appel de sa condamnation par manque de preuves et doit être libéré dans les semaines qui vont suivre. Et donc James va devoir gagner la confiance de Larry, essayer de s'introduire dans son esprit, jouer le profiler pour lui faire avouer, pour lui faire révéler où est caché le corps de dizaines de jeunes filles que Larry aurait tuées. Mais on va nous instiller le doute, Larry serait-il vraiment coupable ou est-ce que ce serait quelqu'un d'autre? En tout cas, en parallèle à ce thriller carcéral, on suit une enquête policière, l'enquête des différents policières qui ont amené Larry en prison. Cette enquête glauque se passe dans l'Amérique carcérale, l'Amérique profonde, l'Amérique, ce que l'on appelle l'Amérique des bouseux, des laissés pour compte. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est très anxiogène, très angoissant, très glauque, mais c'est un régal. Venons-en, avant à proprement parler de vous faire la critique, venons-en à qui est derrière et devant la caméra. Derrière la caméra donc de ce thriller carcéral à la fois polar et enquête, on retrouve le réalisateur Michael R. Roskam. C'est un réalisateur belge qui avait fait sensation avec son film Bullhead, mais surtout avec Quand vient la nuit, d'après un roman de Dennis Lehane, un célèbre auteur américain qui est le créateur de cette série Blackbird. Un mot sur Michael R. Roskam, sur son film Quand vient la nuit. C'était un film, un polar qui était sorti en 2014, j'avais pu le voir au cinéma avec Tom Hardy et Noomi Rapace, je vous le recommande, c'est vraiment un très bon film. Mais Michael R. Roskam n'est pas seul à la réalisation ici, il réalise une partie, l'autre partie des épisodes étant réalisée par Joe Chappelle, un réalisateur connu dans l'univers des séries, notamment pour avoir bossé sur Fringe, la série de J.J. Abrams, ou encore sur écoute The Wire, la série HBO, ou plus classique, Les Experts Miami, Chicago Fire et d'autres séries de ce genre. Le showrunner de cette série, le créateur de cette série, c'est Dennis Lehane. Dennis Lehane, un auteur très connu, et quand je vais vous dire ce qu'il a écrit et quels sont ses romans qui ont été adaptés, vous allez tout de suite comprendre le genre de série ici et pourquoi il a voulu créer, pourquoi il a voulu adapter ce livre. Dennis Lehane, il a écrit Mystic River, Gone Baby Gone, Shutter Island, Quand vient la nuit ou encore Live by Night. Autant de romans qui ont été brillamment adaptés, que ce soit par Clint Eastwood pour Mystic River, par Ben Affleck pour Gone Baby Gone ou Live by Night, ou encore Scorsese pour Shutter Island. Autant vous dire qu'on a deux personnes, Dennis Lehane en tant qu'auteur et scénariste,
et Michael R. Roskam à la caméra. Deux personnes extrêmement talentueuses qui maîtrisent bien leurs sujets, qui sont des pros dans leur domaine. Le casting, donc, devant la caméra, Taron Egerton qui ne cesse de me surprendre après avoir été un jeune fringant avec beaucoup d'humour et beaucoup d'insolence dans les deux Kingsman où il était excellent, et après avoir joué à la fois Eddie the Eagle où il était beaucoup plus touchant et avoir joué le rôle de Elton John dans Rocketman, ici il a un rôle dépourvu d'humour, dépourvu de glamour, où il va montrer un aspect sombre de sa personnalité. Il est accompagné pour lui faire face d'un acteur qui est assez hallucinant en termes de talent, il faut le dire, qu'on a pu voir dans le cas Richard Jewell, Paul Walter Hauser. On a pu le voir donc pour Clint Eastwood devant la caméra pour le cas Richard Jewell, mais encore récemment dans Queen Pins, une comédie américaine policière où il fait équipe avec Vince Vaughn pour arrêter Kristen Bell, qui est une arnaque avec des coupons de réduction. C'est une histoire qui s'est passée, une histoire réelle. Ou encore, il fait un des deux associés de Cruella dans le Cruella live action avec Emma Stone. Pour compléter ce casting, on a Greg Kinnear, très connu, qui a joué dans Little Miss Sunshine ou encore dans la très bonne série dont la critique est disponible sur la chaîne, la nouvelle adaptation du fléau de Stephen King, The Stand, ou bien Les Kennedy où il faisait JFK, une autre mini-série. Ray Liotta finit de composer ce casting pour malheureusement un de ses tout derniers rôles, en tout cas son dernier rôle dans une série. Je crois qu'il lui reste encore un ou deux films à sortir. Ray Liotta qui nous a quittés cette année en mai, donc 2-3 mois avant la sortie de cette série, qui est décédé. Ray Liotta donc qui joue ici le père de James Keen, le père de Taron Egerton, et on peut remarquer des acteurs au visage connu mais qui ont un rôle un peu moins important, notamment Jake McLaughlin qui a joué dans la série Quantico ou bien la série Believe, ainsi que Tony Amendola pour les fans de Stargate SG1, il s'agit de Bratak, qui compose ce casting dans des rôles certes où on ne les voit pas dans tous les épisodes, mais qui, les épisodes où ils sont là, sont plutôt importants. Ainsi qu'une actrice dont malheureusement je n'ai pas bien retenu le nom et je ne veux pas l'écorcher, mais qui fait le rôle d'une enquêtrice en duo avec Greg Kinnear et qui elle aussi est excellente. La musique, parce que c'est toujours très important dans ce genre d'ambiance, elle est composée par Mogwai, le groupe de rock qui s'était déjà occupé de la bande son de la série de Canal+, Les Revenants en 2012. Excellente série et surtout excellente bande originale. Autant vous dire que du talent devant et derrière la caméra, il y en a. Et qu'est-ce que je pense donc? Pourquoi je vous dis que cette série est une pépite qu'il faut absolument voir? Parce que cette ambiance carcérale fait penser aux meilleurs moments de Sons of Anarchy qui peuvent se passer en prison. Pour ceux qui ont vu Sons of Anarchy, cette série fantastique qui est ma série préférée de tous les temps, à ce jour, on a certains passages de la série qui se passent en prison derrière les barreaux. Et cette ambiance carcérale un peu désespérée où on ne sait pas si les personnages ils sont constamment, on ne sait pas s'ils vont se faire tuer, s'ils vont se faire planter, et bien cette ambiance on la retrouve, mais à l'extérieur, l'enquête policière nous fait penser à l'ambiance True Detective, notamment la saison 1. Vous savez, cette ambiance très glauque, très poisseuse qu'il y avait dans l'Amérique rurale, notamment il me semble que c'était en Louisiane pour True Detective. Autant vous dire que entre ces deux ambiances, à ciel ouvert, où on suffoque, et à l'intérieur en huis clos, et on suffoque encore plus, ça vous donne quelque chose de haletant, et qui prend aux tripes, et je vais pas vous mentir, les derniers épisodes, faut s'accrocher, parce que c'est très psychologique, mais c'est assez violent psychologiquement. La réalisation, elle est solide, décor naturel, huis clos. La photographie et la colorimétrie renforcent l'authenticité et le sentiment cauchemardesque. L'interprétation parfaite, dénuée d'humour. On sent d'ailleurs que le personnage de Taron Egerton, et ça on lui doit à son talent, on sent que son excès de confiance, même le fait qu'il soit assez narquois, présomptueux, on sent que petit à petit, tout ce vernis commence à s'effondrer, à craquer, et ça laisse la place à de la paranoïa, voire à de la folie.
Paul Walter Hauser, qui lui est censé jouer le serial killer, mais est-il réellement le serial killer? Eh bien lui, il est à la fois glaçant et fascinant de machiavélisme et de manipulation, tout en laissant entrevoir un aspect naïf, enfantin et innocent, même bené, puisque il a l'air d'être quand même quelqu'un de limité intellectuellement. Est-ce qu'il fait semblant? Est-ce qu'il est réellement limité intellectuellement? Ça, je vous laisse regarder la série. Et enfin, Ray Liotta, toujours très investi émotionnellement, mais c'est son dernier rôle, donc on appréciera d'autant plus. Je ne vous dis pas quelle est la fin de la série, je ne vous dis pas comment ça se passe. Alors forcément, vous vous en doutez, le personnage survit, James Keane, puisqu'il a écrit le livre dont est adaptée la série. Donc c'est pas vraiment du spoiler, à partir du moment où on voit marqué adapté du livre de James Keane, c'est qu'il a forcément survécu. Est-ce qu'il a réussi sa mission à fond? Est-ce que c'était Larry Hall le vrai coupable? Il y a des zones d'ombre, je ne vous en dis pas plus, regardez la série, elle est fascinante, c'est un bijou comme nous en propose très souvent Apple TV+, dans toutes les catégories, dans tous les genres, que ce soit la science-fiction, le policier ou bien d'autres. Apple TV+, je ne suis pas payé, bien évidemment, je n'ai pas de partenariat avec Apple TV+, mais je ne peux que vous recommander cette plateforme qui est juste la meilleure plateforme en termes de contenu, de qualité. C'est masterclass sur masterclass, des bijoux, d'écriture, bien souvent des mini-séries ou en tout cas des séries limitées. On se retrouve ce mois-ci pour beaucoup d'autres séries, Apple TV+, Amazon Prime et beaucoup d'autres, ainsi que des films. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir celle d'hier qui était sur Foundation, série de science-fiction sur Apple TV+, très ambitieuse. Et on se retrouvera tout le reste de la semaine. Merci, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo. Parlez-en autour de vous, parlez de la chaîne pour que la chaîne soit beaucoup plus visible et que ce genre de critique aussi soit plus visible. Merci, portez-vous bien et ciao tout le monde.